Béliers, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos projections 2021, deuxième partie. On va aller voir chaque mois quelles sont les énergies générales. Ça peut toucher le travail, ça peut toucher l'amour, ça peut toucher l'argent, selon. Et puis, à la fin, je vous mettrai une carte pour l'amour. Je rappelle que c'est pour le collectif et en plus, on regarde des énergies futures. Donc, si ça ne vous parle pas tout de suite, vous pouvez revenir sur cette vidéo mois par mois pour voir vos prévisions de chaque mois. Vous trouvez de toute façon toutes les infos dont vous avez besoin dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une lecture individuelle, mon programme de coaching, les méditations guidées, tout ça, vous trouvez ça là. Normalement, tout y est. Profitez-en pour télécharger mon guide gratuit du self-care en vous abonnant à ma newsletter. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui commentent, qui me soutiennent et tout, ça me touche beaucoup. Et puis si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous. Alors, j'ai déjà posé une carte d'oracle pour vous, pour l'énergie donc générale des 6 mois à venir, les béliers. On a cette énergie de la purification. Le tournesol représente le soleil, l'été, l'illumination, de la positivité, de l'expansion. Ça, c'est le premier message. Pour que ce nouveau puisse rentrer, être accueilli comme il se doit, il faut qu'il y ait de la place. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie. Vous voyez cette eau, ces petites gouttes-là qui viennent et qui nettoient, ça, c'est l'aspect purification. Là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Libérez-vous de la culpabilité, des ressentiments, du blâme, des affaires qui ne vous servent pas. Peut-être qu'on vous invite à manger plus légèrement. Peut-être qu'il faut faire un ménage chez vous. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs signes. C'était pas la même carte, mais il y avait aussi des énergies comme ça de nettoyage, d'épuration, aussi bien physique à la maison que énergétique et tout ça. Là, c'est vraiment purifier, mais vous, le message qui est très beau là-dedans, c'est purifier et les rayons du soleil de l'été, la prospérité, l'abondance, la chaleur, l'expansion vient à vous. Donc, on n'hésite pas à faire une détox. S'il y a des choses que vous n'utilisez pas, donnez-les, jetez, vendez, on vide, on nettoie. Et puis, comme je vous disais, ça se passe aussi sur le plan émotionnel ou sur le plan mental, hein. Je sens que certains portent un poids, une culpabilité ou une honte. Ça aussi, on purifie. Alors, mois par mois, j'ai déjà battu vos cartes, mais je remets juste un petit... Voilà. Donc, bélier. Le mois de juillet. Quelle est l'énergie générale du mois de juillet pour le juillet 2021 ? Oh là là, il y en a beaucoup trop. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est compliqué là. Allez. Ok. Cavalier de denier ce mois-ci. On est en mode... je vous sens assez lent. Ça, c'est l'énergie la plus lente du tarot. Bon, ça reste quand même un cavalier, donc il y a une action. Hein. Il y a une action, mais on y va lentement. Peut-être que certains d'entre vous ont maintenant un projet, une vision sur le long terme, et que vous êtes en train de planter tout doucement les graines, ou faire des plans, ou réfléchir. Pour d'autres, vous avez peut-être une personne qui vous intéresse, mais vous avancez à deux tensions. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une énergie de terre, c'est-à-dire qu'on veut être sûr avant que les choses soient faites. On n'est jamais vraiment sûr, mais là, on prend toutes les précautions possibles. On étudie la Terre, on étudie où est-ce que le soleil y tombe, à quelle heure, ci et ça. Vous voyez l'énergie un petit peu avec ça. On a des gens aussi qui sont consciencieux, qui travaillent dur. Vous pouvez avoir, pour certains d'entre vous, une proposition. Ou vous incarnez vous-même cette énergie du cavalier de denier. Et moi, c'est là-dessus que je me focalise, étant donné que je fais un tirage pour vous.
Mais ça peut être une offre qui vient à vous et qui est stable, qui est sérieuse, qui s'ancre dans une longévité et qui peut être totalement liée à vos finances, à votre boulot. Euh, Bien sûr, parfois aussi à un partenaire, une personne qui s'intéresse à vous et qui a envie de quelque chose de sérieux. Quoi qu'il en soit, ça avance super lentement. Donc c'est pas au mois de juillet qu'on voit les résultats de cette graine, de cette offre, de cette proposition, pas réellement, hein. Mais moi, ça me fait quand même penser à vous parce que je sens que là, on parle, en tout cas dans le couple, dans les relations, dans vos relations en général, je vous sens un petit peu borné, quoi. Euh, Loyal, définitivement, et puis dans une approche de stabilité, de sécurité, on a envie de quelque chose de sûr, euh, et on a un focus clair avec le cavalier de denier. Il a un objectif, il travaille dur, il est efficace, et comme je disais, il y va lentement. Au niveau des finances, ça veut dire qu'il y a une progression, mais il y a une progression qui est lente. Mais c'est une progression qui va être stable. C'est pas quelque chose où ça fait comme ça. Vous voyez, on monte la pente doucement. Ça, c'est juillet. Peut-être que vous êtes encore vraiment en train de bosser, vous ne pouvez pas prendre du temps pour vous. Au mois d'août. Je sais pas, les cartes, elles ont envie de parler avec vous. Il y en a trop. Août pour révéler, s'il vous plaît. Ok. On a la lune. Donc, ça, c'est une arcane majeure. Ça veut dire qu'on est dans des transitions, dans des leçons de vie. Et ça, c'est une énergie qui est spirituelle, qui est même cosmique, qui est au-delà de votre propre pouvoir, hein. Cette influence de la lune, on le voit. Notre corps, il est fait de 70% d'eau. On ne peut pas imaginer que la lune, elle ait cet impact sur les océans, sur les mers, et que ça n'ait pas d'impact sur notre cycle et sur notre corps. Vous allez être probablement plus sensible au cycle lunaire. Votre intuition va être développée durant ce mois d'août. Il va y avoir peut-être certaines peurs liées à un manque de visibilité par rapport à quelque chose. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas encore toutes les informations. Essayez de vous détendre au maximum dans le fait que les choses ne soient pas encore révélées. Parce qu'avec la Lune, le fait qu'elle ne soit pas révélée, il y a un sens à ça. C'est important d'embrasser ses émotions, de les accepter, voilà, qu'elles nous traversent, de ne pas trop s'identifier, mais quand même d'accepter de ressentir. Peut-être que là, vous allez être un petit peu plus émotif, un petit peu plus sensible, parce que là, on est dans des énergies de poisson, de cancer. Donc, vous voyez des gens qui sont un petit peu plus à fleur de peau, qui ont vraiment une créativité, une sensibilité. Certains peuvent être dans une romance, une histoire qui est un petit peu compliquée, un petit peu floue, on ne voit pas clair, on a des illusions. Je ressens que d'autres, ça va être vraiment leur inconscient qui prend le dessus, où vous allez recevoir des messages, des choses auxquelles vous... Ouais, c'est un peu se reconnecter à sa part d'ombre, et avec la lune, c'est une énergie féminine, donc c'est une énergie où vous allez être plus passif, plus réceptif. Vous avez peut-être aussi une forme de... Comment dire? Vous n'êtes pas certain, quoi. C'est ça que je vous dis. Donc, soyez patient durant ce mois d'août si vous sentez que vous ne savez pas trop où vous allez avec le boulot ou avec une histoire, ou même par rapport à vos finances, parce que c'est pas très clair. Soyez patient avec vous-même, ça ne va pas durer. Je vais vous rajouter une carte pour savoir quel domaine de vie ça touche. Ce côté caché, un peu plus sombre. Alors, mois d'août pour les Gémeaux, la lune. Ça touche quel domaine? Qu'est-ce qui est caché, là, s'il vous plaît, pour le mois d'août? Pour les Béliers. Qu'est-ce qui est caché? Ouais. Bah, apparemment, ça va, c'est plutôt dans votre vie sentimentale et émotionnelle, avec ce 4 de coupe. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous fait une proposition ou que vous êtes dans une situation, une romance qui est un petit peu compliquée. Vous n'êtes pas certain, là, de l'offre, de la proposition, de votre relation, et il y a du doute.
Il y a du doute par rapport à ce qu'on vous propose ou ce que vous êtes en train de vivre, ou la relation que vous avez, ou la relation justement que vous n'avez pas. Parce qu'on n'est pas très bien avec ses émotions, quoi. On n'arrive pas vraiment à les embrasser. Donc forcément, la lune, elle est là, elle dit connecte-toi à ce que tu ressens pour savoir quel est le bon chemin pour toi. Parce que peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans une apathie émotionnelle. Moi, ce que je ressens, c'est que c'était plutôt, peut-être les derniers mois, que vous avez fui un peu vos émotions ou votre ressenti. Ça s'était mis un peu de côté. Donc certains ont pu le noyer dans l'alcool, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, c'est je suis à fond dans mon boulot, je dors tout le temps ou je fais plein de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu réprimer ses émotions pour pas les sentir. Résultat, on n'est plus trop connecté à ce qu'on ressent. Et résultat, on ne sait plus ce qui est bon pour soi. Donc un peu de flou au mois d'août. On va voir en septembre. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas en couple ou que vous n'avez personne dans votre vie, juste votre entourage amical ou familial, qui vous êtes un peu saoulé, quoi. Vous sentez pas trop connecté. Septembre. L'énergie générale du mois de septembre. Alors, le chariot, autre arcane majeur. Alors ça représente le signe du cancer, vous pouvez l'avoir dans votre thème astral ou pas. En tout cas, là, on aligne son cœur, sa tête, le féminin, le masculin. Il y a une intégration par rapport à ce que vous avez vécu. Et on reprend les rênes de sa vie, quoi. On rentre dans le contrôle, on a plus de discipline. Et là, c'est du mouvement, c'est de l'action avec le chariot. On rentre en mouvement. Physiquement pour certains, intellectuellement pour d'autres, mais généralement là on parle quand même de voyage, ça peut même être un déménagement. Moi ce que je ressens c'est que vous retrouvez de la volonté, de la détermination et vous êtes prêt à faire face aux obstacles qui peuvent survenir sur votre route. Et puis moi j'aime bien qu'il a son petit, regardez, il a son petit toit étoilé, céleste. Donc l'univers l'accompagne. On a l'idée du yin-yang, du masculin et du féminin. Et on laisse derrière soi la ville, la stabilité, la sécurité pour partir dans une forme d'aventure. Vous voyez bien qu'il ne tient pas les rênes, il avance son chariot, sa vie. Avec sa volonté, avec son désir. Donc là, on retrouve du désir et c'est aussi clairement une énergie de victoire. Très belle énergie pour vous au mois de septembre. Donc de toute façon, vous allez rentrer en action, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. On a une direction, on a une vision et on contrôle. On est motivé, on a de l'ambition. Yeah! Roi de denier. Eh ben c'est cool, hein. En juillet, vous êtes en mode cavalier et en octobre, roi. Sacré bon. Prospérité, abondance, sécurité, confort. Là, c'est vraiment une énergie responsable. À nouveau, une énergie de terre. Ça peut être un roi de denier qui rentre dans votre vie et dans ces cas-là c'est quelqu'un de sérieux qui a envie de s'engager, qui est plutôt le profil du père de famille, hein, même si vous n'avez peut-être pas cet âge-là, mais de quelqu'un qui a de l'ambition, qui est plutôt traditionnel, plutôt conservateur, mais ça peut représenter clairement un aspect de vous où vous êtes concentré sur je suis en mode Midas, je touche quelque chose, ça se transforme en or. Comment est-ce que je vais faire de l'argent? Comment est-ce que je fais prospérer ce que j'ai déjà? Parce que là, vous atteignez déjà un stade où on est bien, on a déjà de la sécurité. Donc là, on a des personnes matures. Pas forcément matures en âge, mais matures dans la façon dont ils sont responsables,
au niveau social. Euh, il y a clairement de la générosité de cœur et ça passe aussi par une générosité financière. Ça peut être... les deniers, ça représente le temps et l'énergie qu'on met dans quelque chose. Donc, si c'est vous, vous avez beaucoup de discernement par rapport à où est-ce que vous mettez votre temps et votre énergie. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et là, regardez, c'était ce dont je vous parlais au début, avec de l'abondance qui vient dans votre vie. Là, on est clairement dans des énergies de succès. On peut être un mentor qui encourage, on peut avoir des recommandations, on peut avoir une réputation qui nous précède, avoir une bonne réputation, des gens qui viennent à vous parce qu'ils ont entendu parler de vous. On peut commencer à mettre de l'argent de côté ou à investir. Et puis, si c'est pour une relation, vous êtes clairement dans quelque chose de sérieux. Chouette. Novembre. Le jugement. Mais il y a beaucoup de monde qui l'a eu. Hein. Il y a un appel cette année, un éveil spirituel, concrètement. Voilà. Ça, c'est une seconde chance, un appel, une vocation. Ça va vous demander aussi peut-être de faire le tri avec certaines personnes autour de vous. On va venir peut-être vous tester et vous allez voir, non, là, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il faut que je nettoie, que je purifie, que je fasse un peu le ménage autour des zombies qui traînent là dans ma vie. Je sais pas pourquoi on me dit ça pour vous. Et pour d'autres, il y a vraiment cette énergie du phénix. Je renais de mes cendres, je reprends goût à la vie, il y a quelque chose de nouveau qui vient à moi. Vous pouvez aussi vous juger, vous, être dans une forme de jugement par rapport à vos actions passées, donc faire un espèce de bilan de vie, d'années, des 10 dernières années, je ne sais pas, selon. Et comme vous êtes dans cette énergie-là, naturellement avec vous-même, vous pouvez l'être aussi avec les autres, être plus dans le jugement et qu'il y a des sentences qui tombent. Pour moi, le jugement, c'est toujours une énergie où il y a un avant et un après. C'est assez signifiant. Je cherche mes mots. C'est une arcane majeure, donc ça peut évidemment s'étaler sur beaucoup plus longtemps que juste le mois de novembre. Vous pouvez ressentir ces énergies auparavant et elles peuvent avoir un impact encore en décembre. On va voir ce qui vient en décembre pour vous. Eh ben dis donc. Non mais et les béliers, vous allez faire de l'argent, quoi. Vraiment, les 6 mois qui viennent, ça va être très très bon pour vous sur le plan financier, sur le plan professionnel. J'ai pas l'impression qu'on est vraiment dans la romance, même si ça se peut pour certains avec cette énergie, clairement. Mais regardez-moi ça. Là, luxe et volupté, on est indépendant financièrement, on se gâte, on a du confort, on a de la stabilité, vous arrivez à apaiser votre anxiété. Peut-être que certains vont même se faire un cadeau spécial, que ce soit un voyage ou acheter quelque chose pour soi-même pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Il y a une reconnaissance sociale et financière qui vous permet clairement, pour moi, là, tout me dit dans votre tirage, d'être indépendant et d'être à l'abri. Vous vous sentez en sécurité par rapport à l'aspect matériel. Et c'est pas venu par le Saint-Esprit. Vous avez travaillé dur pour ça, pour récolter les fruits de votre travail. Ce que je ressens aussi, c'est les personnes qui ne sont pas en couple. Vous avez des standards élevés. Vous connaissez votre valeur et c'est peut-être pour ça que là, dans le mois d'août, ce qui vient à vous, ce qui vous est proposé, ça ne vous intéresse pas parce que c'est pas au niveau. Pour d'autres, c'est comment est-ce que je peux trouver un équilibre entre mon indépendance, ma liberté et une vie de couple. Parce que là, je vous sens quand même assez dans une envie d'avoir la paix, d'être avec vous-même. Une énergie de succès. Vous arrivez vraiment
peut-être à acheter quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Certains peuvent même acheter un bien, une propriété, quelque chose comme ça. C'est un accomplissement. C'est une belle façon de finir l'année. On va aller voir sur le plan sentimental. Alors, comment est-ce que vous pouvez mieux aimer ou mieux vivre l'amour? J'assume sans honte d'être désirant. La prière amoureuse. On va aller voir ce que c'est le message. Je vais vous lire ce petit passage. Page 30. Alors, vous êtes invité à entrer en vous-même pour vous mettre en contact avec votre désir d'âme. Vous voyez ce que je vous disais? Je pense que certains ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les émeut réellement. Languissez-vous de l'arrivée d'un bien-aimé dans votre vie ou de plus d'ardeur dans votre relation amoureuse? Je vous disais qu'il y avait un peu d'ennui, quoi. Dans vos relations tout court, offrez-vous le luxe de vous l'avouer au moins à vous-même, voire de transformer votre souhait en prière ardente et secrète à l'univers. Cela aura l'avantage de conscientiser et de clarifier votre désir en lui donnant les mots qui feront vibrer votre cœur et l'univers à l'unisson. C'est le moment de regarder si vous ne méprisez pas ce genre de prières, les trouvant ridicules, gnangnang, bonnes pour les naïfs et les mystico pétés. C'est ce qui est écrit. Manqueriez-vous d'humilité ou seriez-vous dans la toute-puissance de l'intellect, prenant de haut ces pauvres d'esprit qui prient et même supplient pour attirer l'amour dans leur vie? Croyez-vous vraiment à la force de la prière et à la possibilité d'un véritable amour humain sur cette terre? J'assume sans honte d'être désirant. Ouais, ce que je vous disais, il y en a certains d'entre vous là qui ont lâché l'affaire, qui n'y croient pas, qui se disent bon, on veut se focaliser sur le boulot. Hein. Il faut que vous vous l'admettiez à vous-même si vous avez ce désir quelque part. C'est les messages que j'ai pour vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Commentez, likez, partagez. Moi, c'est un honneur de tirer vos cartes. Je poste une vidéo intemporelle par semaine en plus des 12 signes chaque mois. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao!